Joyeuses fêtes de Noël à chacun et chacune d'entre vous. Bien sûr, je vais vous souhaiter, comme on le fait tous, des vœux de bonne santé, des vœux que tout se passe bien en famille au moment de Noël, des vœux d'attention aux autres, des vœux de courage et d'espérance, finalement des vœux de Noël. Mais quand on a dit ça, on n'a encore rien dit de Noël. Et permettez-moi de parler de Noël. Et donc de nous rappeler ensemble que Noël, pour nous autres chrétiens, c'est un des événements les plus importants de l'histoire de l'homme, puisque c'est cette étonnante nouvelle de l'incarnation de Dieu, de ce Dieu qui se fait homme, et qui en se faisant homme nous révèle à la fois la dignité de chaque homme, mais aussi son désir de rentrer en communion avec nous, de nous introduire dans une vie à sa manière, une vie divine, une vie d'amitié, une vie d'intimité avec lui. Et il est important que nous regardions cette nouvelle-là, que nous la regardions comme une clé de la compréhension de l'histoire humaine qui sort du cœur de Dieu, qui est accompagnée par lui et qui va vers lui. Et Noël nous présente ce Dieu, non pas comme dans nos imaginaires, un Dieu qui vient tout-puissant, un Dieu qui vient dominer, un Dieu qui exerce son pouvoir, mais comme un Dieu humble, fragile, qui épouse la vie humaine pour rendre cette vie humaine en amitié avec lui. Alors vraiment, regardez cela, chers amis, parce que c'est là que se fonde notre espérance. Notre espérance, elle ne tient pas à ce que tout le reste ira bien. C'est pas ça, nous le savons bien. Mais notre espérance, elle tient en cette certitude que nous ne sommes pas seuls, que nous venons de Dieu, que nous allons vers lui. Et s'il en est ainsi, il nous appartient alors de fait de faire dans notre vie une place à Dieu et une place à nos frères à sa manière. Vous savez, dans les évangiles du moment de Noël, on insiste à plusieurs moments sur le fait qu'il n'a pas été reçu, il n'a pas été accueilli. Et à un autre moment, Saint Jean nous dira, mais ceux qui l'ont reçu peuvent devenir fils de Dieu. Eh bien voilà, où nous le recevons et nous pouvons devenir fils de Dieu, c'est-à-dire avoir un cœur et une manière de fils pour vivre notre vie humaine, ou bien nous demeurons un peu centrés sur nous-mêmes et nous vivons que pour nous. Et puis c'est cet autre volet immédiat, puisque Dieu s'est fait homme, à nous aussi de nous faire frères dans la vie des hommes, et donc d'être tout particulièrement présents à ceux qui autour de nous traversent des difficultés, vivent seuls, sont en prison, sont des étrangers, sont des sans-papiers, vivent un drame familial, vivent un drame dans leur santé, et là de nous faire nous aussi humblement et pauvrement le frère de nos frères. Voilà, je vous souhaite ce joyeux Noël-là, qui a des racines profondes, et des racines qui lui permettront de tenir et de ne pas être ballotté, trop détruit par les événements de la vie. Et qu'à la suite de Noël, vous passiez aussi une bonne année 2011.